La flamme du fer à souder est alimentée par une espèce de soufflerie actionnée pieds nus avec une pédale et reliée à une bouteille d'essence, de façon que le bijoutier règle les gaz d'essence et ainsi la flamme. Le jeune malgache rajoute le motif sur la plaque d'or et réchauffe tout, égalise avec un marteau et réajuste avec la pince le motif rajouté. Le tiroir est ouvert pour récupérer tout or qui est en trop et ou qui puisse tomber. La découpe pour la forme et le limage se font soigneusement à la main avec récupération des morceaux et de la poudre d'or dans le tiroir. Un vrai travail d'artisan. Non, ici il y a, quand même, ici c'est dans le côté de Mamou, il y a des mini-gos là-bas. Une fois la bague découpée et limée, le diamètre commandé et mesuré, et la bague sera fermée avec un petit rajout d'or.
Voilà, la bague est terminée en ce qui concerne le poids, la forme et la taille. Maintenant, encore quelques décorations pour la fleur. Dans la petite tasse couverte, chauffe l'acide sulfurique. La bague est trempée dedans pour faire sortir l'éclat de l'or. Les vapeurs dégagées sont très toxiques. Il faut faire attention d'où vient le vent, puis se sauver en vitesse dès que la bague est jetée dans le récipient et le couvercle pas encore fermé, pour éviter d'inspirer les vapeurs. Après, dans la petite bassine, dans un peu d'eau savonneuse, les restes de l'acide sont enlevés. On voit ici la clôture en bois qui sépare le voisin du procédé dangereux. Si cela est suffisant, je ne sais pas. De retour dans la boutique atelier, les dernières gravures sur l'or, qui ressemblent maintenant vraiment à l'or, seront effectuées avec différentes pointes. C'est de la gravure là. Pour finir à côté du petit laminoir, un grand polissage. La parure est terminée. Bague et boucle d'oreille en or 24 carats. La bague pèse 2 grammes.
Et un petit sourire. Après cette intéressante démonstration, nous payons l'apéro à notre bijoutier et sa femme, qui nous font visiter leur petite cabane et nous présentent fiers leurs jumelles. Nous n'oublierons pas cette petite famille souriante. Comme c'est une journée merveilleuse, ensoleillée, très chaude, nous retournons à la plage, nous baigner au canal, en eau douce et calme, et à l'océan avec ses vagues. Entre les pirogues, nous mangeons nos fruits fraîchement achetés au marché, en essayant de faire un abri avec le paréo. Mais le mieux, on se trouve dans l'eau. Les pêcheurs ont ramené des gros poissons et tout le monde veut se faire photographier comme pêcheur au gros. Dans l'après-midi, José propose de nous amener jusqu'à la fin de la route goudronnée, à environ d'1 heure, afin que nous puissions visiter cette région. Partout des canaux et de l'eau, beaucoup d'oreilles d'éléphants, ces plantes aquatiques très décoratives et envahissantes. Des villages plus ou moins cachés dans la verdure et des jeunes se baignant à poil qui n'osent plus ressortir de l'eau sans leurs culottes laissées sur le bord. Cela fait rigoler tout le monde et nous les narguons en plus un peu en les filmant. Partout des camions arrêtés chargés avec les paniers à litchis en attendant les retardataires. Nous arrêtons regarder ces jeunes artisans et discutons avec l'aide de notre chauffeur avec elles. Il essaye de leur faire comprendre qu'il ne faut pas brûler n'importe comment les terres, mais elles nous regardent seulement incrédules. Pourquoi? Cela s'est toujours fait. Elles rigolent quand il leur dit qu'elles ne vont plus rien avoir à manger si on continue ce massacre. En face s'arrête un taxi-bus pour faire descendre une passagère. Il y a de... Voilà, les litchis arrivent, mais également des régimes de bananes, le tout amené en pirogue jusqu'au bord de la rivière, où les porteurs se chargent à remonter le tout en file indienne jusqu'à la route et au camion.
le village participe au chargement, les uns en travaillant dur, les autres en regardant curieusement l'événement. Avoir des litchis aussi frais mérite bien une pause casse-litchi. En plus, c'est pratique à l'ombre de notre voiture, car il fait très chaud et lourd. Au retour, le soleil est déjà bien bas, mais en plus, des nuages de fumée noire voilent le beau paysage et irritent nos narines. Même ici, on brûle de plus en plus. Quel non-sens! Ciao, che dici?